Hey, bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Left to Survive, un jeu de zombies a priori. Et donc, bien avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si comme moi tu aimes les jeux vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine fois que je publierai une vidéo et bien sûr à mettre un like si tu as aimé la vidéo. Et donc, tu connais le scénario, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de APS Shakers. Nous sommes en 2024. Le monde tel que nous l'avons connu n'existe plus. Pendant une expédition de ravitaillement, j'ai vu un hélico atterrir dans les rues de la ville. Cet hélico pourrait être notre salut si le pilote survit. Michael, quelques montants? Vous avez besoin d'aide? Jessie. Oh mon Dieu, oui, nous sommes en panne et encerclés. Jessie. Connor, nous récupérons l'hélico plus tard. Fuyons. Jess, éteins cette radio. Si la RNM nous entend, ils viendront finir ce qu'ils ont commencé. Tenez bon, j'arrive. Je vous ai dit que les rues grouillaient de morts vivants qui dévorent tout ce qui bouge sur leur passage. Wow, j'adore le jeu. L'intro était pas mal et franchement, je suis pas déçu, j'adore déjà. J'ai hâte de voir ce que le jeu nous réserve, franchement. Ok, alors on commence. Touche, effet, glisser, ok. Un zombie. Ouh! Ah ok. Va aider Connor. On a atterri avec l'hélico juste avant que le carburant soit à sec. On s'apprêtait à refaire le plein quand les monstres sont sortis de nulle part. Ok. Alors a priori, ce que je pense du jeu les amis, c'est que... c'est beau en fait, les graphismes sont magnifiques et franchement j'adore cette logique. Le seul défaut que je trouve avec ce genre de jeu, c'est que en fait le personnage il avance tout seul en fait. J'aime les jeux là où c'est moi qui fait avancer mon personnage en fait. Lorsqu'il avance tout seul, c'est pas marrant. Mais le jeu est quand même bien en soi et franchement j'adore. Et toi, viens donc avec moi. Ah ok. Eh, j'ai pas lu. J'arrive même pas à viser, t'es sérieux? Headshot. Ah, j'aurais pu tirer sur les barils explosifs en fait. J'ai toujours détesté les zombies. D'autres zombies arrivent. Sors-nous d'ici avant qu'il soit trop tard. Ok, victoire a priori. Bon. Qu'est-ce que vous pensez du jeu les amis? Parce que franchement pour le moment moi j'aime bien. Le seul défaut que j'ai à lui reprocher c'est que le personnage il avance tout seul en fait. Et ce n'est pas à nous de diriger le personnage. Mais bon ça ce n'est que mon avis. Il y a d'autres peut-être qui aiment ce système mais pas moi. D'où viens-tu? Pourquoi la RNM est-elle après toi? Les troupes de la République ont envahi notre colonie.
Ils ont capturé tout le monde et incendié les lieux. On a eu de la veine. Nous avons rejoint l'hélico et nous avons déguerpi avant qu'ils puissent nous abattre. Notre base n'est pas loin d'ici. Enfin, notre base n'est pas loin d'ici, désolé. C'était Michael qui parlait. Ok. On se rassemble, on trouve du carburant et on récupère votre hélico. Nous ne pouvons pas fuir pour toujours. Nous devons frapper. Ah non, désolé. J'arrive pas à faire les voix comme il faut. Là, c'est Michael qui parle. Et là, maintenant, c'est Jesse. Nous ne pouvons pas fuir pour toujours. Nous devons frapper. Frapper fort. Jess, réfléchis. Avec quoi tu vas les frapper? Des cadavres? Nous avons tenté de nous cacher. Nous avons tenté de nous tenir à distance de la RNM. Regarde ce que ça a donné. La meuf, elle n'a pas tort, hein. Les survivants s'installent dans les colonies fermées à l'écart des grandes villes pour tenir les zombies à distance. Oh, ok. Sympa ce petit campement. On se croirait à la maison. Lol. On a apporté des graines de plantes. Je vais t'aider. Pour commencer, touche l'espace de construction et choisis la ferme. Ah, ok. Construire. Pour partir en expédition de ravitaillement, il te faut plus de nourriture. Touche l'icône des ressources pour faire la récolte. Je ne m'éloigne jamais des portes de la colonie sans un banc de fusil de chasse. Achète ton propre fusil de chasse à la boutique. C'est l'arme la plus efficace pour abattre des zombies à proximité. Ouais, dans les jeux comme Resident Evil et les zombies, vous voyez, je préfère les fusils à pompe plutôt que les rafales. Mais dans les jeux de guerre, je préfère les rafales que les fusils à pompe parce que j'ai l'impression que dans les jeux de zombies, c'est du gaspillage de balles en fait d'utiliser des rafales. Et donc du coup, tu peux perdre plusieurs balles alors qu'avec un 9 mm, tu peux juste tirer 2 ou 3 balles et il meurt. Tandis qu'avec une mitraillette, tu dépenses beaucoup plus de balles qu'il en faut. Hein. Au moins avec les fusils à pompe, tu sais que tu les one-shot et puis bon, ils partent. On doit faire vite ou les maraudeurs s'empareront de mon oiseau. Campagne. Ok. Bon, ok les amis. Quand nous avons échappé au raid de la RNM, ils ont envoyé 2 piafs pour nous traquer. Nous les avons sémés facilement. On dirait Resident Evil avec... c'est pas vraiment la même histoire, mais c'est un peu le même truc avec Umbrella et compagnie. En fait, vous savez quoi les amis, c'est... Ouh. One shot. Ouh. En fait, vous savez quoi les amis, c'est en fait un pote à moi qui m'a recommandé le jeu. Il m'a envoyé un lien et il m'a dit: Hey Jérémy, joue à ce jeu. Il est cool, tu verras. Et je te promets que je ne vais pas regarder la vidéo. Moi, je me suis dit, mais genre... Et puis, je dis, d'accord, je verrai. Et j'ai téléchargé le jeu et a priori, je le trouve bien. Et j'aime bien les jeux à la Dying Light et compagnie. Non, 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 non. Oh. Et pourtant, il y avait quelqu'un à côté de lui, hein. Ouais, j'aime bien les jeux à la Dying Light et compagnie. Mais je sais pas si je vais continuer le jeu en fait. En fait, ça va dépendre de vous, de ce que vous me direz dans les commentaires. Et si vous avez aimé le jeu, bah vu que c'était... En fait, je crois que c'était juste un jeu de tir en ligne comme ça que tu pouvais jouer, que on te lançait dans un monde immersif et donc du coup, tu tirais juste des zombies pour avoir un maximum de points et tout ceci. Mais a priori, c'est un jeu d'histoire. Et donc, perso, c'est ce qui intéresse la chaîne. Donc du coup, si vous voulez que je puisse continuer ce jeu, bah, il suffit de me le dire dans les commentaires. Et... comme a fait mon ami, si vous avez aussi des jeux à me recommander, mobiles bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je téléchargerai le jeu et je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Comme ça, au moins, j'aurai plus
disons, de jeux à vous proposer dans la chaîne que vous allez, que vous allez me proposer, on va dire. Ok. Et en tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire. C'était le dernier. Fonce dans l'hélico. Faut qu'on décolle avant que d'autres se pointent. Ok. Donc, a priori, c'est toute une histoire qu'il y a là-dedans, dans Left to Survive. Et donc, du coup, si vous voulez que je puisse continuer le jeu, bah, n'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de ce jeu dans les commentaires. En attendant que Connor soit prêt pour le vol, je vais te parler de la République du Nouveau Monde. Lorsque le gouvernement est tombé, la RNM a pris le contrôle de la côte Est. Ses membres ont prétendu être nos protecteurs. En réalité, ils formaient une véritable dictature militaire. Ceux qui refusaient de leur obéir étaient exilés ou emprisonnés. Les laboratoires de la RNM ont libéré des monstres morts-vivants. Des rumeurs circulent, ils auraient utilisé des prisonniers comme cobayes pour leurs expériences. Les zombies qui sortent de ces labos sont plus forts et plus rapides. Ils sont conçus pour la guerre. Tant que nous ne les arrêtons pas, chaque jour pourrait être fatal. La RNM prétend qu'elle s'entend pour protéger la population. En réalité, ils internent plus de gens qu'ils n'en sauvent. Ouais, je comprends. C'est un peu du même style avec Resident Evil et compagnie et Umbrella en fait. Disons que ils transforment les gens en zombies. Attention. Oh. Attention. Base de la République du Nouveau Monde droit devant et lourdement armée. Détruis-la du mieux que tu peux. Mais comment veux-tu que je fasse? Ouh. Mais baisse-toi, putain. J'arrive pas à viser. Hé, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. L'hélico est touché. Tiens bon, ça va secouer. Ouais, détruis-la du mieux que tu peux. Bah, tu m'étonnes, j'ai fait du 100%. Termine des missions et améliore tes bâtiments pour voler à nouveau. Ok. On a de la chance d'être en vie, mais l'hélico est foutu. Va falloir du temps pour le rattraper. Les zombies de la ville s'endurcissent. Améliore ton âme pour continuer. Quand il faut améliorer les armes, d'habitude, ça fait... Même quand on les améliore, les zombies ils nous donnent quand même du fil à reprendre. Donc, je vois pas en gros ce que ça va changer. Oh, mince! On va tomber sur des méchants à la Némésis et compagnie. Non! Ce sont des genres de zombies comme ça que j'aime pas en fait. Utilise des grenades pour te débarrasser de gros groupes d'ennemis à l'endroit exact où ils apparaissent. Oh, calme-toi. Pourquoi tu te relèves, toi? Bimounou. Laisse-moi.
Oh. Bien. C'était plus facile que ce que je pensais. En attendant, comment dire, j'ai bien aimé l'histoire en fait du jeu. La population actuelle des anciens États-Unis est estimée à 5 millions et 5 millions les États-Unis. Wow, les zombies ont fait des ravages quoi. Non mais j'y crois pas. Les gars, j'ai une question à vous poser. Vous imaginez un jour que le gouvernement américain ou même européen décide un jour de créer des monstres comme ça pour des guerres et du coup que nous puissions subir les mêmes trucs que dans Resident Evil et compagnie en fait. Que nous puissions voir nos familles se transformer en zombies et tout ceci, tout cela. Et qu'on puisse être attaqué par une armée de zombies. Quelle serait votre réaction à ce moment-là? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je crois que ce sera la fin du monde. Hein. Déjà que pour les petits comme nous, les armes ne seront pas vraiment disponibles. On va devoir fouiller les couteaux de la cuisine pour aller se battre. Hein. Mais tire! Non! Ok, a priori ça va. La pandémie qui s'est déclarée il y a 6 ans a décimé 98% de la population mondiale et a laissé derrière elle un monde ravagé. Ah. Ça fait combien d'années que les zombies dans Resident Evil sont apparus au juste? Je connais pas vraiment, je connais à peu près l'histoire du jeu mais pas entièrement. Et je sais pas la pandémie là a duré combien d'années en fait. I. Quitte là. Quitte là. Mais je vais mourir. Mais... Ouf. L'avantage d'équipement protection contre les explosions réduit les dégâts subis des grenades, des tonneaux explosifs, des cocktails Molotov. Ok, bon les amis, si vous avez envie de tester le jeu, n'hésitez pas à me le dire. En fait, je mettrai le lien en description bien sûr, si vous avez envie de tester le jeu vous-même. Parce que franchement, en ce moment, ce que j'aime dans le jeu, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que le personnage avance tout seul en fait. C'est juste le seul défaut que j'ai trouvé dans le jeu. Et donc du coup, bon, je continue avec ça et je vais m'arrêter là. Ok, très bien. Donc ça c'est le... Je dois essayer de faire des headshots en fait. Ouais. Comme ça j'économise des balles. Bizarrement dans les jeux de guerre et compagnie, je ne me soucie pas vraiment des balles en fait. Je suis juste là à dégommer les ennemis ainsi de suite. I. Mais non, le jeu rame, le jeu rame. Je tire sur les barils explosifs, ça marche pas. Oh. Je suis mort, je suis mort.
Toi, je vais te headshotter. Et voilà. Et donc, voilà comment on dégomme des ennemis à la Jérémy Cortez. Bon. Ce qui est sûr, c'est que le jeu est pas mal, moi je l'aime beaucoup. Bon les amis, si vous avez apprécié cette vidéo et découvrir avec moi Left to Survive, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et en disant ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez envie de tester le jeu, le lien sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller le télécharger, il est super bien, vous allez le voir. Et donc du coup, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais de très gros bisous, même si j'ai déjà dit, on s'en fout, hein. Je me répète, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je m'en fous. Peu importe. J'arrive même pas à faire une bonne conclusion YouTube. Je suis tellement nul. Bon allez. Quoi qu'il en soit, à demain les amis. Bye.